Donc, aujourd'hui, nous allons travailler avec CSS. Nous allons apprendre tout d'abord comment insérer un code CSS dans une page HTML. Donc, aujourd'hui aussi, nous allons travailler avec l'outil Visual Studio Code. Vous pouvez l'installer sur vos machines. Mais nous allons créer, donc je vais travailler dans un dossier. Je vais créer dans mes documents un nouveau dossier que je vais l'appeler par exemple TP1. Donc fichier nouveau TP dossier, donc TP1. D'accord? Donc dans ce nouveau dossier, je vais créer mes pages. Hein? D'accord? Donc je vais faire une simple page HTML. Donc file, new file pour créer un nouveau fichier. Donc chaque document HTML, comme on a vu la dernière fois, il s'agit d'un document HTML5, donc doctype HTML. Je vais enregistrer ma page, donc je vais l'enregistrer dans mes documents. Donc j'ai créé un dossier qui s'appelle TP1. Donc je vais l'appeler par exemple cours 1.html. Il suffit maintenant que j'ai enregistré ma page avec l'extension .html, les mots-clés et les balises, donc elles se colorent. D'accord? Donc, doctype HTML. Donc, la balise initiale, c'est HTML. Donc, Visual Studio Code, quand j'ouvre la balise, il me la ferme automatiquement. D'accord? Il ferme la balise automatiquement. Donc, il est plus intéressant de travailler avec Visual Studio Code qu'avec Notepad. Donc, la balise HTML, on a deux balises importantes. Les huma, head et body. Très bien. Et body. Voilà. Donc, voici mon document HTML. Je vais écrire n'importe quoi dans cette page. Par exemple, H1. Cours HTML, c'est le titre par exemple. Je vais écrire H2 introduction. Je vais faire un simple paragraphe, P par exemple, P, et dans le paragraphe, je vais écrire blablabla. Bla, bla. D'accord? Voici donc, c'est un simple paragraphe. Puis je vais faire un autre titre. Les balises H2. Les balises HTML. Vous écrivez en même temps avec moi. Les balises HTML. Voici, j'enregistre ma page et je vais faire un simple paragraphe P, par exemple, blablabla, comme tout à l'heure. Hein? Donc, voici ma page HTML. J'écris ma page HTML. J'enregistre ma page et je me dirige vers le dossier. Voici dans cours 1.html. Je l'ouvre et voilà. Et voilà donc ma page HTML. Maintenant, nous allons voir comment insérer du code CSS dans une page HTML. Il existe trois façons d'insérer le code CSS. Soit donc CSS intrabalise, soit le CSS global, soit le CSS externe. D'accord? Donc, il existe trois façons d'insérer un code CSS. Soit donc première façon, c'est CSS intrabalise. Je m'en CSS intrabalise. Donc, j'ai fait وسط الباليز ونحط الكود CSS نتاعي. Donc, la première étape, la première méthode, c'est CSS intrabalise. Donc, la première méthode, je vais faire la première méthode. Par exemple, CSS, donc la première méthode, CSS intra-balise ou intra-document HTML, intra-balise. Donc, dans la balise,
j'écris mon code CSS. Comment ça? Par exemple, je veux que ce titre cours HTML soit coloré en bleu. Comment je fais? J'ai donc le code نتاعي j'ai fait وسط H1 et j'ajoute l'attribut style. Style égale color, deux points, red par exemple. D'accord? Voici donc style color égale red. D'accord? Mais après avoir créé, donc j'actualise ma page. Voici donc la couleur du titre devient red. Si je veux par exemple que ce titre soit centré, j'ai les points virgule, بعد le point virgule, je fais text align, deux points, center. C'est du CSS, d'accord? C'est du CSS intrabalise. J'enregistre, j'affiche. Voilà, j'actualise. Voici donc le texte, il est centré. D'accord? Allez, vous essayez ça sur vos machines. Donc, nous avons vu comment créer du CSS intrabalise. Par exemple, si je veux la balise est introduction, le titre introduction, نحبو la couleur نتاعو bleu. Donc, شنو نجي نعمل style égale color blue par exemple, d'accord? J'enregistre et j'actualise ma page. Voilà, donc la couleur devient bleue. Seulement ce titre-là, introduction, balise HTML, il n'est pas devenu bleu, malgré qu'il est du type H2. Mais la première façon d'utiliser CSS, c'est la façon d'utiliser CSS intra-balise. La deuxième façon, c'est le CSS global. Donc, comment on utilise CSS global? CSS global. Donc, j'efface ce code-là. Et style, donc je vais l'effacer. Voici, donc ici, j'efface. Voilà, j'enregistre ma page. Effacer l'attribut style. D'accord? Et j'actualise ma page. Elle est devenue normale. Elle n'est plus sur le souligné, elle n'est plus centrée, etc. D'accord? Donc, j'ai effacé. Maintenant, nous allons apprendre comment on utilise le CSS global. Donc, comment on fait? Ici, dans la balise head, je vais créer une balise qui s'appelle style. Elle a comme type égale texte /CSS. D'accord? Style, c'est une balise ouvrante-fermante. Je la ferme. D'accord? Mais dans le style, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, je vais mettre la balise que je veux changer. Donc, ses propriétés, sa mise en forme. Par exemple, H1, je veux que la couleur, deux points, soit, par exemple, red. D'accord? Je fais un point virgule. Donc, كيفاش نعمل؟ نجي نكتب اسم الباليز اللي نحب نبدلها que je veux changer H1. J'ouvre les accolades et entre accolades, je vais faire la propriété color de point red. Donc, on a comme un fichier qui s'appelle liste des propriétés CSS. D'accord? تلقاو فيه toutes les propriétés CSS اللي نستحقهم la plupart. Par exemple, font family, c'est pour modifier la police. Font size, c'est pour modifier la taille du texte. Font weight, c'est pour écrire en gras. Font style, pour faire en italique. Text decoration, par exemple, pour souligner, etc. Donc, d'accord? Donc, j'enregistre et j'affiche ma page. J'actualise. D'accord. Donc, elle est devenue rouge. D'accord? Maintenant, je veux que les balises H2
je veux que les balises H2 soient de couleur bleue et soulignées. Donc, je fais H2. J'ouvre les accolades et je la ferme, d'accord? Et j'écris color. 2 points. Donc, bleu, c'est blue. Et je vais souligner. Donc, pour faire souligner, si je reviens au fichier style.css, donc pour faire souligner, c'est text decoration. Et donc, la propriété, c'est text decoration. Et la valeur, c'est underline. Donc, je fais texte, point virgule, texte decoration. عندي 2 points زايدة سامحوني. Donc, texte decoration et je choisis un underline. Voici, j'enregistre et j'affiche ma page. Donc, H2. Donc, j'actualise ma page. Ils sont en bleu et ils sont soulignés. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle les balises, le code CSS global. Donc, on a fait un code CSS global dans la page. Donc, toutes les balises H2, toutes les balises H2, ils vont être selon la définition donc, de couleur bleue et soulignée. Et toutes les balises H1, ils vont être donc de couleur rouge. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, nous avons appris jusqu'à maintenant 2 façons d'utiliser un fichier CSS, d'écrire du code CSS dans une page HTML. La première façon, je n'ai CSS في وسط الباليز. Donc, CSS intra-balise. والدeuxième façon, في الهيد نعملوا لا باليز ستيل ونحطوا فيها دونك الباليز اللي نحبوا نبدلوها. ainsi نحلوا les accolades et on les ferme ونحطوا la propriété نتاعنا et sa valeur. D'accord? Donc هذايا فيما يخص la deuxième façon. La troisième façon, donc on appelle le CSS un fichier CSS externe. On va créer tout un nouveau fichier qu'on va appeler un fichier CSS. Donc, tout un nouveau fichier CSS, d'accord? Donc, j'ai le file. Donc, tout d'abord, je vais effacer toute cette balise. Style, je vais l'effacer. J'enregistre. On arrive à la page et j'actualise. Donc, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de mise en forme, d'accord? Mais, je vais créer dans le même dossier, donc là, file, new file. Donc, je vais créer un fichier CSS. Donc, je vais faire donc j'active H1. Donc, la couleur de H1, donc color 2 points red. Et j'enregistre mon dossier, mon fichier, dans le même dossier اللي حطيت فيه الفيشي نتاعي الأول، fichier HTML. Donc, le dossier est TP1 في mes documents. Donc, je vais l'appeler style. Je n'ai l'extension d'un fichier CSS. Est-ce que c'est .html? C'est .css. J'enregistre et voilà, donc les propriétés, les balises et tout, ils se colorent. D'accord? CSS, d'accord? Donc j'ai créé un nouveau fichier. حطيت فيه هذايا donc la propriété نتاعي هذه H1 de couleur red rouge. J'enregistre ma page. باهي نجي تويكا للفيشي نتاعي نعمل actualiser. Est-ce que تبدل؟ Est-ce qu'il a changé? Non. Pourquoi? علاش اسمع؟ نفهمش une liaison. Donc comment on fait cette liaison? Donc في الهيد on va ajouter la balise link. Donc la balise link elle a 3 attributs type égal
CSS texte HCSS et rel, un autre attribut rel style sheet. Et enfin, donc, on va appeler notre fichier. Avec quel attribut on appelle notre fichier? C'est avec l'attribut href. Donc, on va écrire le même nom du fichier Lilena. Donc, comment il s'appelle notre fichier? Style.css ou style.css. Et voilà. Donc, j'ai appelé mon fichier style.css. D'accord? Donc, il n'a jamais ma page web et je fais actualiser. Est-ce qu'elle a changé? Non. Pourquoi? Donc, ici, c'est texte /samhouni CSS. D'accord? Voilà, donc elle est devenue rouge. Maintenant, je veux que H1 aussi soit centré. Comment on fait centrer? Donc, on modifie seulement dans le fichier style.css. Donc, la couleur, elle est rouge. Quelle est la propriété avec laquelle on dit que le texte est centré? C'est texte align et je choisis center. J'enregistre, j'affiche. Voilà, donc il est centré. Je veux maintenant que les titres H2 soient de couleur verte. Comment on fait? H2, hello la collade, puis on fait color, 2 points, green. J'enregistre ma page, j'actualise. Et voilà, donc, on a modifié la couleur du H2. Donc, pour résumer, nous avons vu qu'il y a 3 façons d'insérer du code CSS dans une page HTML. La première façon, on appelle, c'est le code CSS intra-balise. Donc, dans la balise, on ajoute l'attribut style et dans lequel on modifie on met à jour nos propriétés, telles que color, text line, text style, font style, etc. D'accord? La deuxième façon, c'est avec CSS, c'est de faire un CSS global dans la balise head. On ajoute la balise style et on modifie donc, et on écrit donc notre code CSS. Et la troisième façon qu'on vient de voir, c'est de créer tout un nouveau fichier style.css dans lequel on écrit donc les propriétés internes et après on fait appel à ce fichier avec la balise. Dans head, on utilise la balise link qui a comme attribut type text/css, rel style sheet et href est égal donc le fichier CSS interne. D'accord?